en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, chers amis auditeurs de la RPA, à ce magazine d'information Humura Burundi. D'abord, les principaux titres. Le mouvement international de la jeunesse burundaise taxe la police burundaise d'un groupe armé de malfaiteurs. Instrumentaliser le corps de sécurité, prend en otage le peuple burundais, martèle le dit mouvement. Naissance d'une nouvelle aile du parti UPRONA. Cette dernière annonce sa ferme décision de voter pour le compte du parti CNDD-FDD aux prochaines élections. Dans le mini-magazine Ubahuka, nous parlons des conséquences sur les élèves et leurs familles de la reprise des cours pendant la crise de la pandémie du Covid-19. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo et Steve Nyungeko assurent la mise en onde. Encore une fois, bonsoir. Des personnes dont on ignore encore l'effectif ont été victimes d'un éboulement d'une montagne sur la colline Gashinge, zone Kivyuka de la commune Musigati en province Bubanza. La population parle de 3 personnes mortes, dont 2 enfants qui gardaient des chèvres et un homme qui gardait une vache. L'administration, elle, avance une personne morte qui a été emportée avec sa vache. Toutefois, la police en charge de la prévention des catastrophes, la population et la Croix-Rouge opèrent conjointement pour chercher les victimes dans les décombres. La milice Imbonerakure démontre une fois de plus son pouvoir sur l'administration et la police. En commune Gashoho de la province Muyinga, l'administrateur a autorisé l'ouverture de la permanence du parti CNL pour ce dimanche. Non seulement les Imbonerakure ont empêché cette ouverture, mais aussi ils ont procédé à l'emprisonnement des membres de ce parti d'Agatongwasa. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Le fait date de ce samedi sur la colline Chihonda, commune Gashoho, province Muying, alors que les militants du parti CNL étaient dans les travaux préparatoires pour l'ouverture de leur permanence de la zone ce dimanche. Un groupe des Imbonerakure muni dégourdin est dirigé par Ernest Petit Chiteretse, responsable des Imbonerakure en commune Gashoho, a fait éruption. Il s'est mis à malmener ses membres du parti CNL et à paralyser toutes les activités avant d'emprisonner certains de ses membres du parti CNL. Pourtant, l'administration communale avait autorisé l'ouverture de cette permanence. L'administrateur a donné une autorisation pour l'ouverture de la permanence du parti CNL en zone Gashoho. Le responsable communal des Imbonerakure s'est opposé à cette autorisation et a plutôt mis en garde l'administrateur. Ce dernier a pris peur et n'a pas su quoi faire. Ainsi, le responsable des Imbonerakure au niveau communal est venu ce samedi et a trouvé les militants du parti CNL dans les activités préparatoires. Il a arrêté 10 parmi eux et les a mis au cachot. D'autres ont fui. Face au refus du commissaire de la police à Gashoho d'emprisonner les 10 militants du parti CNL qu'il trouve en règle, le responsable des Imbonerakure les a embarqués pour les emprisonner au cachot de la zone Gisanze. Le commissaire communal a refusé de les emprisonner, organ qui ne voit pas ce dont ils sont accusés. Le responsable des Imbonerakure les a conduits au cachot de la zone Gisanze. C'est là où ils sont tous détenus. Les membres du parti CNL s'insurgent contre ces persécutions et demandent la libération inconditionnelle de leurs camarades. Nous avons essayé de contacter Désiré Bigirimana, administrateur de la commune Gashoho, mais il n'a pas décroché. Merci à Emmanuel Ndaishimiye. Nous vous le disions dans les titres de ce journal, la police burundaise se comporte comme un groupe armé de malfaiteurs qui perturbe la sécurité publique. Réaction du mouvement international de la jeunesse burundaise après l'exécution extrajudiciaire du nommé Pascal Ninganza, alias Kaburimbo, et ses 2 employés par des agents de la police. Karen Kelly Inarukundo, porte-parole de ce mouvement, indique que les institutions burundaises de sécurité
sécurité publique sont instrumentalisés par un groupe de dirigeants qui prennent en otage le pays. Suivez Karen Kelly Inarukundo, porte-parole du mouvement MIJB. L'assassinat de M. Pascal Ninganza par le corps de la police nationale du Burundi sur ordre du général Tade Wirutegusa, c'est un autre cas qui s'ajoute aux autres multiples cas d'exécution extrajudiciaire déjà recensés partout sur le territoire du Burundi. Rappelons que le président du Sénat burundais, M. Révérien Ndikuliyo, avait promis une récompense de 5 millions de francs bou à quiconque lui aurait remis la tête de M. Ninganza Pascal, surnommé Kaulimbo. Et voilà, la police débarque chez lui, le capture et par après le tue. Ils ont prétendu démanteler un groupe d'assaillants, mais en réalité, aujourd'hui, c'est la police burundaise qui se comporte en bande de criminels pour aller traquer et tuer tous ceux considérés étant opposants au pouvoir en place aujourd'hui. Nul n'ignore le nombre croissant de gens assassinés, surtout les membres du parti CNL, qui se font tuer par la police ou la milice d'Imbonerakure. Tout simplement, on peut dire que les corps de défense et de la police du Burundi ne sont pas là pour protéger la population burundaise, mais qu'ils sont là au service d'un petit groupe de Burundais qui sont venus piller le pays en tuant, en faisant disparaître tous ceux qui tenteraient de les en empêcher. C'était Karen Kelly Inarukundo, porte-parole du mouvement MIJB. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 181 jours d'incarcération à la prison centrale de Bubanza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a condamnés d'une peine de 2 ans et 6 mois de prison et d'une amende d'1 million chacun. Accusés au départ de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ils ont vu l'infraction à leur charge modifiée dans le jugement du tribunal de grande instance de Bubanza. Ils ont été condamnés pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La défense de ces journalistes a interjeté appel vers la fin du mois de février devant la cour d'appel de Nahangwa. Ils attendent jusqu'à présent la fixation d'une audience. Les associations des défenseurs des droits humains, nationales et internationales, ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Une courte pause et poursuivons avec ce journal. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page politique à présent, un groupe de membres du parti UPRONA a déclaré ce samedi que le mandat des organes dirigeants de ce parti était à terme. Ce groupe a ainsi annoncé sa volonté de céder ses voix des urnes au candidat du parti CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye. Suivez Isidore Bayahaga, chef de file de ce groupe. On vient de m'annoncer que l'élément sonore n'est pas encore disponible. Entre-temps, Abel Gachati, président en exercice du parti UPRONA, elle reconnue par le gouvernement, s'inscrit en faux contre cette déclaration. Il accuse les autorités territoriales de la mairie de Bujumbura d'être derrière ce qu'il qualifie de mascarade. Nous vous le disions, un groupe de membres du parti UPRONA a déclaré ce samedi que le mandat des organes dirigeants de ce parti était à terme. Ce groupe a ainsi annoncé sa volonté de céder ses voix des urnes au candidat du parti CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye. Suivez Isidore Bayahaga, chef de file de ce groupe. Au moment où les autres partis politiques s'activent pour construire et ouvrir des permanences à travers tout le pays, l'UPRONA s'active quant à lui à vendre aux enchères les permanences existantes. On a beau crier pour dénoncer cette pratique, mais sans succès. Le patrimoine du parti a été vendu, soi-disant pour se décharger de nombreuses dettes qui pèsent sur le parti.
Pire encore, les dirigeants du parti se sont adonnés au siège national du parti, un lieu qui rappelle à quiconque l'indépendance du Burundi, un lieu qui fait penser aux héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore. Allez voir ceux qui ont acheté une partie de ce patrimoine. Ils sont en train de procéder à sa délimitation. Que tous les Badasigana le sachent, l'équipe dirigeante en place a déjà détourné près de 7 milliards. Il y a une autre infraction, il s'agit de la prolongation du mandat des organes dirigeants alors qu'il a expiré. On avait poussé un ouf de soulagement, croyant qu'ils allaient organiser des élections pour que le parti puisse se doter de nouveaux dirigeants. Ils se sont malheureusement maintenus au trône. Sachez alors que aujourd'hui, le parti UPRONA n'a pas de dirigeant reconnu légalement par le règlement intérieur du parti. Le mandat de tous les instances dirigeants du parti UPRONA a expiré le 14 septembre 2019. Isidore Mbayahaga a été repris en français par notre confrère Janvier Nenina Hazgwe. Entre-temps, Abel Gachatsi, président en exercice du parti UPRONA, elle reconnue par le gouvernement, s'inscrit en faux contre cette déclaration. Il accuse les autorités territoriales de la mairie de Bujumbura d'être derrière ce qu'il qualifie de mascarade. Suivez Abel Gachatsi. Que ce petit groupe qui se réclame UPRONiste décide donc de migrer vers le parti au pouvoir et voter pour leur candidat aux élections présidentielles. Nous présumons qu'il s'agit de leur plein droit, car d'ailleurs, ils n'étaient plus membres de notre formation politique. Le parti UPRONA affirme ne pas reconnaître cette réunion organisée par ce groupe Mbayahaga et condamne avec énergie l'attitude de l'administration zonale, communale et surtout l'attitude de l'administration municipale qui se sont montrés complices lors de la tenue de cette réunion illégale au regard de la loi sur les partis politiques, malgré que la direction du parti avait dénoncé dans les meilleurs délais les irrégularités qui entouraient l'organisation et la tenue de la dite réunion qui n'a connu que la participation déjà méconnue par le parti. Le parti UPRONA profite de cette occasion pour faire un clin d'œil aux autorités administratives et policières de faire preuve de professionnalisme pendant cette période électorale et cela conformément aux droits positifs burundais mais également au code de conduite signé par les partis politiques en décembre 2019. Le parti UPRONA profite de cette occasion pour assurer qu'en ce qui concerne la gouvernance politique et surtout économique du parti, la direction nationale a toujours privilégié la transparence dans la gestion du patrimoine du parti et saisit d'ailleurs cette occasion pour faire savoir que le mandat des organes dirigeants du parti à l'échelle nationale n'est pas encore expiré et cela conformément à l'article 27 des statuts du parti. C'était Abel Gachatsi, président en exercice du parti UPRONA, elle reconnue par le gouvernement. Plus de 2 350 000 personnes dans le monde ont été contaminées à la maladie à coronavirus jusqu'ici. Parmi elles, plus de 600 000 ont été guéries, tandis que plus de 160 000 sont mortes. Emini Basumba nous fait le point. 2 358 683, c'est le nombre de personnes qui ont été atteintes par la Covid-19 dans le monde jusqu'à 16h30 heure de Bujumbura, selon le centre des statistiques Worldmeters. Parmi elles, 161 921 ont été emportés par cette maladie à coronavirus, 606 661 sont guéris. En Afrique, 21 923 personnes ont été atteintes du coronavirus. Selon ce centre des statistiques, 1085 sont mortes et 5 495 sont guéris. En ce qui concerne la communauté est-africaine qui compte 6 pays dont le Burundi, 626 personnes ont été testées positives à la Covid-19. Parmi elles, 20 en sont mortes et 175 sont guéris.
Merci aussi à Émile Nibasumba. Les étudiants de l'Université du Burundi réclament des arriérés pré-bourse. Depuis le mois de janvier, ils n'ont pas encore perçu ce pré-bourse. De plus, ils s'insurgent contre la gestion opaque de ce pré-bourse et surtout contre une somme de 2000 francs exigée par le bureau des bourses et stages pour avoir accès à ce prêt. Le point avec Marie-Ange Irakodze. Les étudiants de la première candidature de l'Université du Burundi indiquent qu'ils viennent de passer 3 mois sans recevoir leur pré-bourse. Ils imputent ce retard au bureau des bourses et des stages. Il y a un grand retard, surtout pour ceux de la première candidature sur notre pré-bourse. Ceux de la deuxième candidature observent un retard de presque 2 mois. Nous pointons du doigt le bureau des bourses et des stages car il nous exige une somme de 2000. Celui qui n'a pas cette somme doit se débrouiller pour que cette somme soit annexée au contrat de demande de pré-bourse. Ces étudiants s'inquiètent également du montant de 2000 francs qui leur est demandé pour avoir accès à ce pré-bourse. Élément. Le plus inquiétant, c'est cette somme de 2000. Pourquoi la demander cette année? Nous, qui sommes en deuxième, ne l'avons pas payée l'année passée. Ces étudiants demandent que le versement de ce pré-bourse soit effectué à temps pour les aider à survivre. Au bureau des bourses et stages, ils exigent des explications sur la somme exigée pour avoir le pré-bourse. La rédaction de la RPA a contacté François Habyarimana, recteur de l'Université du Burundi, et il n'a pas voulu s'exprimer sur les ondes de la RPA. Marie-Ange Irakodze. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, nous vous parlerons du début du 3e trimestre prévu ce lundi pour les élèves en cette période où la pandémie Covid-19 est déjà signalée au Burundi. Nous allons également voir les conséquences qui pourront se manifester sur la vie des élèves et de leurs familles. La rubrique Ubahuka vous est présentée par Clovis Nyonzima. Le début du 3e trimestre est prévu ce lundi, le 20 avril, au Burundi. Alors que le Burundi a déjà des cas de la pandémie Covid-19, le gouvernement du Burundi n'a toujours pas pris des mesures allant dans le sens de la prévention de la propagation de cette pandémie dans les milieux scolaires. À quel risque s'exposent les dirigeants burundais? Que devrait faire le gouvernement pour protéger ses élèves et leurs familles? Dr Pierre Claver Khajayandi, Tassia Siomana, homme politique, et Immaculée Hunja, présidente du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi, sont les invités de la rubrique Ubahuka de ce 19 avril 2020. À la présentation, Clovis Nyonzima, bienvenue. La radio des sans-voix. Depuis la confirmation du premier cas à virus corona au Burundi, les écoles sont restées ouvertes et le lavage des mains avant l'entrée est la seule mesure de prévention qui a été prise en vue d'éviter la contamination et la propagation du coronavirus dans les écoles. Ceci étant, alors que dans les établissements à régime d'internat, 2 élèves partagent le même lit le plus souvent et en classe, 3 ou 4 élèves partagent le même banc, ce qui viole la mesure de distanciation de 1 mètre au minimum. Ce lundi, les élèves en provenance de tous les coins du pays regagneront les établissements, ce qui inquiète les parents et les professeurs qui se sont exprimés sur nos micros. Ils craignent une contamination à grande échelle si elle devenait qu'un des élèves et le virus, une propagation qui ne se limiterait pas dans les établissements scolaires. Ce que nous constatons en tant que parents des élèves qui vont commencer les études du 3e trimestre ce lundi le 20 avril 2020 et que le temps avec le ministère de l'Éducation a pris la légère le problème de la pandémie coronavirus, mais les parents et les élèves ont vraiment peur de cette nouvelle rencontre de plusieurs élèves. Et ce 3e trimestre commence au moment où le Burundi est secoué par la pandémie coronavirus, un virus horrible. Or, parmi les règles à suivre pour éviter la propagation de cette maladie, c'est l'interdiction des rassemblements. De ce fait, il faut que le gouvernement ferme toutes les écoles sur l'ensemble du territoire. Au cas contraire, le gouvernement serait en train de favoriser la propagation de cette maladie et les taux de mortalité seront très élevés.
La rentrée scolaire est fixée lundi le 20 avril 2020. Le gouvernement burundais n'a pas encore pris des mesures draconiennes face à la lutte contre le Covid-19. Moi, en tant qu'enseignant, l'État burundais joue encore avec le souffle de l'humanité au lieu de prendre des mesures de lutte. Dr Pierre Claver Hadjayandi se range du côté de ses parents en affirmant que si jamais un élève soit infecté, il pourrait à son tour contaminer au minimum 5 élèves en une semaine. Comment peut-on projeter l'évolution de la transmission du coronavirus en cas d'infection d'un élève? Comme dans tous les autres pays, on ne peut prédire en cas d'infection, on ne pourrait prédire qu'une évolution exponentielle. Avec, si au premier jour un élève est atteint par le virus, au 5e jour, il y aura un minimum, je souligne un minimum de 5 élèves avec une possibilité d'en avoir 5 fois 6, pourquoi pas fois 10. Aujourd'hui, au Burundi, le virus Virus 19 est en train de couver du fait de la volonté délibérée des dirigeants du Burundi. Le grand risque, c'est lequel? C'est une implosion qui est vraiment fort possible et qui peut se réaliser dans 2 ou 3 semaines. Malheureusement, la science est vraiment têtue. Concernant la rentrée scolaire, compte tenu des mesures qui se sont déjà avérées efficace sous d'autres cieux, particulièrement en Chine et dans les pays occidentaux, il va sans dire que la scolarisation devrait être interrompue jusqu'à la diminution significative de cette pandémie au Burundi. Le Burundi ne peut pas faire l'exception. Le Burundi est un pays parmi les autres. Le Burundi a une population humaine, je souligne une population humaine, dont les droits doivent être scrupuleusement respectés. Les mesures barrières qui sont prises universellement et qui ont été édictées même dans notre pays, le Burundi, doivent être respectées. Il s'agit de l'hygiène la plus élémentaire des mains, de la lutte contre la transmission par voie respiratoire, par le port des masques, appropriés s'il vous plaît, et de la distanciation sociale. Pour le Burundi, aucune de ces 3 mesures n'a de chance d'être respectée en cas de reprise des cours. Tassia Sibomana indique que l'ouverture des écoles en pleine crise du coronavirus est inquiétante et trouve qu'envoyer les élèves à l'école en cette période, c'est les exposer. Je pense que c'est une attitude tout au moins étrange, si pas incompréhensible. Parce qu'on a eu la chance que les enfants soient rentrés en vacances avant le pire. Mais aujourd'hui, qu'on enregistre des cas de gens déjà contaminés, je me demande si réellement, et les parents, et le gouvernement, c'est rien vraiment responsable d'envoyer les enfants à l'heure actuelle à l'école, tout en sachant des risques qui ne sont plus à démontrer. Quand nous avons été retirer les bulletins pour nos enfants, on nous a fait une blague qui laisse beaucoup à réfléchir en nous disant que certains enfants avaient commencé à porter les masques et après quelques temps, ils traitaient ces masques à leurs camarades. Donc vous comprenez combien nous exposons nos enfants à un risque certain de contamination. Vous savez, les enfants sont des enfants, même ceux du secondaire qui sont plus ou moins relativement âgés, ils ne sont pas si conscients du danger qui les guette jusqu'à ce qu'ils peuvent éviter de se serrer les mains, de se saluer. Et surtout qu'ils asseyent sur un même banc, sur une même chaise. D'autres, dans les internats, dorment sur un même lit à plusieurs. Donc, vous comprenez que les risques de contamination sont d'une gravité telle que nous risquons d'exposer nos enfants à une contagion généralisée dans tout le pays, ce qui serait dramatique pour le Burundi. Pour Madame Immaculée Hunja, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, le gouvernement du Burundi n'a pas toujours les moyens pour garantir une prévention adéquate de la pandémie dans les milieux scolaires, d'où elle estime judicieux de repousser la date d'ouverture des écoles.
Cette décision du gouvernement de reprise des cours dans les écoles est incompréhensible dans le contexte actuel de pandémie du coronavirus. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité a beaucoup de préoccupations quant à la capacité réelle du gouvernement à réagir rapidement et efficacement contre la propagation du coronavirus dans toutes les écoles du Burundi. La réalité sur terrain est que toutes les écoles n'ont pas toutes les infrastructures scolaires requises pour lutter contre une telle pandémie. Beaucoup d'écoles n'ont ni locaux ni équipements mobiliers suffisants garantissant la distanciation des élèves dans les salles d'études. Dans la grande majorité des écoles, 3 à 4 élèves partagent un même banc pupitre quand il y en a, car dans d'autres moins équipés, les enfants étudient par terre. Sur ce, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi interpelle le gouvernement de ne pas passer outre cette réalité nationale et reporter la réouverture des écoles pour ce 3e trimestre. La RPA, c'est la voix de qui? RPA, c'est ma voix, c'est ta voix. Également, c'est la voix de tout le peuple burundais. Dr Pierre Claver Hajayand, lui aussi, indique que la date d'ouverture des écoles devrait être repoussée. Il s'agit tout de même de la mise en place d'un groupe scientifique qui sera chargé du suivi de l'évolution de la pandémie Covid-19 au Burundi. Tout d'abord, je dois remercier vivement et sincèrement le gouvernement du Burundi pour la mise en place d'un comité scientifique chargé de faire des propositions concrètes pour une prise en charge effective de la pandémie du coronavirus 19. Aujourd'hui, tous les regards des médecins burundais et des organisations internationales et de la population burundaise en général sont attentivement tournés vers ce comité qui, nous l'espérons de tout cœur, fera tout et nous fera des propositions concrètes et fiables afin de permettre au gouvernement du Burundi de rectifier le tir en temps utile. À notre avis, les directives de ce comité technique ne devraient pas traîner de sortir, compte tenu du fait qu'il y a un feu caché en la demeure. Alors, comme conseil, si le gouvernement pouvait prêter l'oreille ou une oreille attentive aux sages conseils qui sont prodigués ici et là, à gauche, à droite, il devrait accepter 1. D'interdire la reprise des cours pour la semaine qui s'annonce. 2. De diffuser les moyens diagnostiques et de les séparer au moins par rapport aux provinces et que chaque province soit servie correctement. Installer une logistique et un schéma de prise en charge thérapeutique au moins dans chaque province. Réactivez s'il vous plaît le système d'information sanitaire de manière à ce qu'il soit démocratique et de manière à ce que la population soit régulièrement informée de l'évolution de la pandémie tant au niveau national qu'au niveau international. Évitez de politiser la question relative au coronavirus. C'est une question de santé publique, c'est une question de droits humains. Immaculée Hunja indique que l'ouverture des écoles dans cette période pandémique est inquiétante et demande au gouvernement de prendre des mesures de protection de tous les Burundais. Nos enfants ne pourront pas observer toutes les mesures nécessaires pour lutter contre cette pandémie qui fait des ravages dans beaucoup de pays à cause d'abord de leur jeune âge et la pauvreté de leurs familles qui ne peuvent pas leur fournir tout le matériel de protection comme l'eau propre en grande quantité, les savons, les masques, sans oublier aussi une garantie d'une bonne alimentation. En cette période de pandémie, il y a aussi un risque évident de débordement des infrastructures de santé déjà insuffisantes sur le territoire national et un manque d'équipements adéquats pour accueillir, dépister et soigner beaucoup de malades. Que doit faire le gouvernement? Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi recommande, entre autres, de prendre rapidement des mesures préventives, concrètes et efficaces pour arrêter la propagation de cette pandémie
d'adopter un plan national de sensibilisation de toute la population burundaise sur le coronavirus et de mobiliser rapidement toutes les ressources financières et matérielles pour lutter contre cette pandémie. Tasia Sibomana d'ajouter que tous les lieux de rassemblement et les événements qui rassemblent beaucoup de gens, comme les écoles et la campagne électorale, devraient être suspendus pendant quelques temps pour le bien des Burundais. Compte tenu des modes de propagation de cette pandémie, le risque pour les enfants est certain. Parce que, comme je le disais tantôt, ce sont des gens qui ne mesurent pas la gravité de la pandémie. Ils ne vont pas s'empêcher de s'embrasser, de se taper ici et là, de jouer ensemble. Surtout que même au niveau de leur classe, ils s'asseyent ensemble sur une même chaise, sur un même banc. Et d'autres, dans les internats, dorment sur un même lit à plusieurs. Donc, vous comprenez que le risque de contamination devient maximal. Ce qui signifie donc que le gouvernement qui doit veiller à la sécurité physique, à la sécurité sanitaire de toute la population, à commencer par ces jeunes qui ne sont pas encore mûrs pour apprécier à sa juste valeur la dangerosité de la pandémie, nous avons l'obligation de les protéger. Et je ne crois pas que retarder la rentrée scolaire de 2-3 semaines, voire même un mois pour apprécier l'évolution de la situation, pourrait entraver notre système éducatif loin de là. Je pense donc que la responsabilité du gouvernement est ici engagée. Et de façon générale, le gouvernement devrait apprécier la gravité de cette pandémie à sa juste valeur et nous imposer des mesures que nous voyons ailleurs, du moins celles qui sont gérables. Comme je le disais tantôt, attendre un mois, 2-3 semaines avant de réouvrir les portes des écoles, le gouvernement, nous les parents et nos enfants, nous ne perdons rien. Nous avons 2 mois de vacances pendant l'été et si on fait un mois de vacances pour sauver la santé de nos enfants, je ne vois pas ce que nous aurions perdu. Donc, vous comprenez qu'il est vraiment de la responsabilité du gouvernement de voir que nous risquons d'exposer nos enfants à une contamination généralisée, ce qui va être le pire pour le pays et la honte. Je ne vois pas ce que le Burundi perdrait en repoussant d'un mois ou de 2 mois les élections, parce que même ailleurs que ce fait, l'essentiel, c'est que ce report soit motivé et soit concerté entre les acteurs politiques et même sociaux. C'est sur ce point de vue de Tasia Sibomana que s'achève la rubrique Ubakwa de ce dimanche 19 avril 2020 qui était centrée sur les risques liés à la reprise des classes au Burundi sans que de mesures adéquates aient été prises afin de protéger les élèves. Une décision qui comporte de grands risques comme vous l'avez entendu. Merci à nos invités. Merci à vous tous qui nous suivez. Au micro, vous étiez avec Clovis Nunzima. À la prochaine. Ubahuka. Merci à Clovis Niyonzima pour le mini-magazine Ubahuka. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous bouclons ce magazine d'information de ce dimanche 19 avril 2020. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à MS Steve Nyongeko pour sa bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo. Passez une excellente soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.